Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast Accro à la littérature jeunesse. Qu'est-ce que le podcast Accro à la littérature jeunesse? Eh bien, c'est un balado pour que vous, parents, trouviez le bon livre pour votre enfant. Je m'appelle Pascale Clavel, je suis enseignante spécialisée en littérature jeunesse. Je suis la créatrice de un autre blog de maman.com et je suis aussi la maman de 2 enfants. Bonjour, aujourd'hui je reçois Amélie Legault, autrice et illustratrice. Amélie, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci de m'accueillir. On te connaît notamment pour ta superbe collection Les Fins Finaux aux éditions Les Malins. Tu as un véritable don, non seulement pour dessiner les animaux, mais aussi les personnifier. Je nomme quelques titres de cette collection qui interpelleront certainement ceux et celles qui nous écoutent présentement. Alors, il y a Simon le saumon, Jeannette la crevette, Hector l'alligator, Pascal le cardinal, Edmond le hérisson, ainsi que Thomas le chat et les émotions. Alors, toutefois, ton premier livre a été publié aux éditions Alaska, une maison bien connue pour ses livres animés grâce à la réalité augmentée. Il s'agit de « À la recherche de Rosie, un cherche et trouve ». Est-ce que tu peux nous en parler davantage de ce premier livre-là? Parce que non seulement ça m'intéresse, mais je le connais moins. Puis ça a vraiment piqué ma curiosité quand je suis allée voir sur le site d'Alaska. En fait, c'est une idée qui m'était venue. J'ai aussi une collection de cahiers à colorier. Puis j'en avais fait un avec des flamants roses. Puis je me suis dit, ce serait intéressant aussi de faire un cherche et trouve, que tous les personnages sont des flamants roses. Donc, il y a des 7 éléments de base qu'il faut chercher à chaque page. Puis il y a d'autres éléments supplémentaires aussi dans le texte là, qui amènent un autre niveau de difficulté, en fait, pour les plus grands. Donc, il y a Rosie, Rosaire, le toutou, crevette, un ukulélé, une parapluie, une boîte à lunch qu'il faut trouver, puis plein d'autres éléments aussi. Là. Puis, dis-moi, est-ce que donc ça s'adresse plus aux 3-5, même les 5-8 peuvent y trouver leur compte? Oui, ceux qui apprennent à lire aussi peuvent chercher les mots qui sont en rose dans le texte, en fait, là, les éléments supplémentaires. Puis, l'idée de la réalité augmentée avec ce livre-là, c'est qu'est-ce que ça ajoute, en fait? C'est les réponses, en fait, qu'on va aller chercher. Il va y avoir des cercles à chacun où les éléments sont cachés, en fait. Puis, si jamais, des fois qu'on soit moins un petit peu réalité augmentée, est-ce qu'on peut quand même l'utiliser sans réalité? C'est ça qui est bien, je trouve, avec Alaska, c'est que malgré le fait qu'on n'utilise pas la réalité augmentée, les livres sont très pertinents. Oui, c'est ça, c'est pas nécessaire. Sans l'appli, c'est des beaux livres. Génial. Écoute, tel que mentionné précédemment, tu affectionnes particulièrement les animaux. Oui. Puis, je me dis, d'où vient cet amour-là pour les animaux, cet intérêt? Petite, en fait, ma première toile à l'huile, quand ma mère m'a appris à peindre, c'était un petit chien dans un ovale rose. Ça en est suivi vraiment beaucoup, beaucoup de chats. C'est drôle. J'ai toujours aimé les documentaires animaliers aussi. Petite, j'avais une petite entreprise, c'était des animaux en pompons. Plus tard, au secondaire, c'était des colliers en pâte polymère, là, en fait. Là. Aussi, c'était des animaux encore. Mais je pense surtout ce que j'aime faire, c'est la texture, les plumes, le poil. C'est ce que j'aime le plus faire. Puis, je fais souvent des blagues que si je faisais des humains, peut-être qu'il y avait vraiment beaucoup de cheveux parce que c'est une texture similaire. Il y a des grosses perruques. C'est bien. Puis, c'est ça, j'aime... Donc, ce que j'entends, c'est que tu as d'abord été intéressée par les arts visuels. Oui. Tu te considères, j'imagine, dis-moi si je me trompe, tu te considères d'ailleurs peut-être plus comme une illustratrice, puis ensuite, le métier d'autrice, c'est comme imposé à toi, parce que c'est un petit peu ça que j'entends. Dès le plus jeune âge, tu aimais les arts visuels. Oui, c'était vraiment le dessin, beaucoup. Je dessinais tout le temps, j'ai pris beaucoup de cours de dessin. J'ai eu de la chance, j'avais une concentration en plastique à l'école secondaire tout près de chez moi. Donc, on avait des cours d'art à chaque jour. Puis j'avais des cours d'art assez
poussé quand même aussi. Ils nous faisaient faire des dessins d'observation à chaque semaine. C'était nos devoirs. OK. J'ai encore un cahier rempli, secondaire 1 ou 2, là, de tous les objets chez mes parents là, dans les années 90. C'est très drôle. Donc là, c'est ça. Ils nous faisaient dessiner une chaise, un fauteuil, un verre, une tasse. Puis c'est ça, c'était très drôle. Là. Et la lecture, beaucoup aussi. Là. J'ai toujours aimé lire. Encore aujourd'hui, je traîne tout le temps un livre avec moi. Là. Puis, tu as, en plus de tes livres, tu as une entreprise de cartes, de souhaits, autre chose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, j'ai commencé en 2013. J'ai commencé par faire des cartes de souhaits de flamant rose. Puis c'est un calendrier de flamant rose aussi, puis ça a bien fonctionné. Donc j'ai ouvert ma boutique en ligne, j'ai commencé à trouver des points de vente, puis d'année en année à développer différentes collections, des animaux à vélo, des animaux qui parlent au téléphone, des oiseaux qui portent des souliers, puis je les décline en cartes de souhait, en affiches, en cahiers à colorier, calendrier. Donc puis encore là, c'est des animaux. C'est magnifique ce que tu fais. Merci. C'est pour les parents qui nous écoutent, si vous avez des amoureux et des amoureuses d'animaux à la maison, c'est vraiment de toute beauté. Puis justement, parlons maintenant de ta collection Les Fins Finaux chez Les Malins, qui a débuté avec Simon Le Saumon, je me trompe pas. Oui. C'est un album sur les nombres pour nos plus petits, mais tellement attrayant aussi pour les plus grands. Hein? Merci. Vraiment. Au départ, est-ce que tu avais en tête une collection complète? Ou c'est un projet vraiment individuel, que tu avais une idée, tu dis je vais le mener à bien, puis je vais voir. C'est un projet individuel, en fait, qui a découlé de mes cartes de souhait. J'ai fait une collection de cartes de Noël de poissons. Je m'excuse. Donc, de poissons habillés en hiver. Puis est venue l'idée ensuite de faire un livre pour apprendre à compter avec les poissons du Québec, parce que j'ai eu tellement de plaisir à dessiner les poissons. Je trouve qu'ils ont, avec la bouche ouverte tout le temps, avec les yeux. Ça fait des personnages intéressants. Oui, c'est ça, je trouve que c'est cocasse. Hein. Puis, en fait, Simon était même pas là au début dans l'histoire. Il est arrivé plus tard. Donc, c'est Simon qui cherchait Germaine. Les fiches informatives sont arrivées en discutant avec mon éditrice. Au début, j'ai présenté Simon et Jeannette, en fait. Puis, en parlant, en échangeant, à mesure que ces livres-là se sont développés, c'est eux qui m'ont proposé une collection, en fait. OK. Donc, c'est intéressant. Puis, vraiment, comme ces albums-là colorés, à la structure répétitive, ça aborde des notions associées aux apprentissages de la petite enfance. C'est ce que j'ai cru comprendre. Puis, est-ce que c'est un choix de public cible conscient, la petite enfance, ou tu t'es dit, ça c'est mon idée, j'y vais, mais est-ce que tu avais en tête je dirais le 0,5, là, tu sais, dans ta tête, là, quand tu as commencé Simon Le Saumon, en fait? J'avais pas vraiment le public cible en tête dès le départ, mais je m'en suis rendu compte en parlant avec des professeurs, en fait. Là, moi, j'ai pas de formation en pédagogie. J'ai fait mon idée, puis c'est un petit peu après coup, en fait, que je me suis rendu compte, OK, les rimes, on aime ça, les compter, on aime ça, les fiches informatives aussi, on aime vraiment ça. Puis je suis en grande admiration avec tous les projets que les professeurs, ils découlent de mes livres, en fait. Là, je sais pas si ça se dit découle, il me semble que plusieurs fois je dis ça. Bon, oui, ça découle. C'est une mine de ressources, tes albums pour la maternelle et la prématernelle, honnêtement, là, puis, bon, peux-tu peut-être plus nous en dire sur les notions éducatives que tu abordes dans chacun de tes albums? Parce que je suis persuadée qu'il y a des papas et des mamans là, qui vont prendre des notes présentement. Là, parce que tu dis, j'ai un personnage ou j'ai une notion. Est-ce que je veux aborder les nombres? Ben, je pense que Simon, au départ, c'était le personnage du poisson. Mais tu avais parlé du dénombrement au départ aussi. Oui. Le dénombrement était là dès le début. Dès le début, OK. Puis après ça, c'est Jeannette qui est apparue. Jeannette, qu'on appelait Jeannette la crevette. Oui. Puis Jeannette, rappelle-moi, c'est quelle notion qu'on aborde avec elle? Jeannette, on a la mémoire et l'observation, en fait, parce qu'il y a une nouvelle crevette qui s'ajoute à chaque page. Puis bon, les crevettes se ressemblent toutes, mais ils ont chacun un accessoire différent. Jeannette, elle a son collier, Claudette, elle a un casque, Georgette, elle a un petit foulard, puis
Puis là, ben, quand je le fais en animation scolaire, les enfants, en fait, ils aiment bien. Je leur fais chercher la nouvelle crevette. Là. Oh. Puis aussi, ben, encore là, ça va de 1 à 10, mais on n'a pas mis le chiffre dans l'histoire. C'est vraiment plus l'observation. Comment tu réfléchis à tout ça, ces notions que tu vas aborder? Est-ce que ça devient naturellement ou tu pars de ton personnage? Parce qu'ensuite, on a eu, après Henriette, c'était Hector, il y a Pascal. Mm-hmm. Comment tu as décidé les notions éducatives ou pédagogiques que tu allais aborder? Ça vient un peu... L'histoire vient avant la notion pédagogique, mais Hector, l'alligator, qui invite Jeannette à souper, il s'en va à l'épicerie, il remplit son panier selon les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais là... Je n'ai pas vraiment pensé à un thème pédagogique. Ça... c'est allé ensemble avec l'histoire là, qui aborde les couleurs, les aliments en même temps. Ouais. Mais les aliments, ça, c'est le fun pour le mois d'alimentation. Oui, c'est le mois d'alimentation, tout le monde. Oui. Mois de mars. Oui. J'ai une belle histoire par rapport à ça. En fait, il y a une école que j'ai visitée, il y avait un petit garçon qui était sur le spectre de l'autisme, puis il parlait pas. Il était non-verbal, puis il a commencé à parler pendant le mois de la nutrition, parce qu'il y avait une fascination pour les aliments. Puis le mois d'après, je suis allée visiter cette école-là avec Hector l'alligator, mais le garçon était tellement content là, de dessiner les aliments dans le panier d'Hector. C'est le projet que je leur fais faire. Là. Mais il les plaçait tout un à côté de l'autre, là, puis il me parlait, puis il avait les yeux brillants. Puis, c'est magnifique. C'est venu vraiment me toucher beaucoup. Mais les aliments, je trouve que c'est un thème intéressant à exploiter dans l'illustration. Mais il y a toute la notion des couleurs dans Hector qui est intéressant avec les plus jeunes, là, en garderie aussi. Là, c'est vraiment génial. Puis, dans Hector, pas dans Hector, excuse-moi, dans Pascal le cardinal, dis-nous un petit peu ce que tu abordes dans Pascal. C'est similaire à Simon le saumon, mais avec les oiseaux du Québec cette fois-ci. Je me suis un peu fait un cadeau parce que j'adore peindre les oiseaux. C'est vrai que c'est... on a un point commun. J'aime beaucoup les oiseaux, les illustrations d'oiseaux aussi. Puis, en fait, Pascal, il parle à voix. Puis, il va demander de l'aide à ses amis pour aller retrouver son autre ami qui, lui, a une potion pour retrouver la voix. C'est les instruments de musique qu'on aborde un petit peu? Un petit peu les instruments de musique, mais c'est plus une petite quête rigolote. Oui. Puis les chiffres aussi avec Pascal. Mais c'est aussi, je pense, dis-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on voit différentes espèces d'oiseaux. Oui. Parce que c'est un thème particulier qu'on voit au primaire dans plusieurs écoles, les oiseaux. OK. Puis à la maison. Oui. Donc, à la maison, on les observe que ce soit dans la cour ou comme si on a le petit bois Beckett. Quand on y va, c'est intéressant. Puis, il y en a un, malheureusement, que je n'ai pas lu. Et je me dis, je vais attendre d'avoir Amélie pour m'en parler. C'est Thomas, le chat et les émotions. Donc, ça doit parler des émotions. Et c'est quand tu vas penser à ce concept-là, c'était quoi ton processus de création pour Thomas? C'était drôle, en fait, parce qu'on était dans le cadre de porte aux éditions Les Malins, puis on discutait, puis on m'a demandé, as-tu une idée pour les émotions? Puis oui, mais elle est un peu absurde. Ce serait des chaises qui auraient des émotions. Puis ça a été le point de départ, c'est finalement devenu des meubles qui avaient des émotions en disant, ce serait intéressant qu'on ait différents, qu'on ait un fauteuil, qu'on ait un pouf, qu'on ait une étagère. Puis le chat est arrivé après, en fait. C'est les meubles. C'est lui qui venait lier toute l'histoire. Puis... c'est ça, il est dans sa maison, puis il se promène, il pensait passer sa semaine à jouer, manger, dormir, mais finalement, il va être amené à aider ses amis dans leurs émotions. Puis à la fin, il y a une boîte qui est jalouse aussi, parce que les chats adorent les boîtes en carton. Puis la boîte est jalouse parce qu'elle a passé la semaine avec les autres amis. Puis j'ai ajouté plein de petites souris aussi, de petits détails cocasses là, pour que les enfants s'amusent à chercher. Donc l'histoire est plus légère, humoristique, mais à la fin, il y a des fiches informatives sur chacune des émotions qu'on peut revenir en profondeur ou selon l'âge de l'enfant, les aborder différemment. Puis pour ces fiches-là, est-ce que c'est un travail personnel ou tu fais appel des fois à d'autres personnes pour...
Parce que pour tout le reste, ouais, des fois. Avec mon éditrice, on a discuté comment aborder, sur quel ton qu'on voulait aborder chacune des émotions, quel exemple qu'on voulait donner. Puis, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les émotions qui sont abordées? Les émotions quelques-unes. La timidité, la peur, la tristesse, la colère, le découragement et la jalousie, puis la joie. C'est intéressant, c'est pas juste peur, colère, tristesse, joie, tu sais, il y a des émotions un petit peu plus complexes. Le découragement avec j'ai 2 belles filles, là, j'avais remarqué que les enfants, souvent, ils vont peut-être être découragés, comme, l'étagère, elle perd ses livres, en fait, il faut qu'elle les ramasse, là. Puis, elle trouve ça... c'est fastidieux. Oui, c'est ça, elle trouve ça fastidieux. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu l'aborder. C'est bien. Donc, puis, écoute, pour terminer, là, c'est un nouveau tout carton qui va paraître prochainement. Il est déjà paru. Il s'agit de Comment habiller un hippopotame en hiver, toujours aux éditions Les Malins. C'est un tout carton au texte rythmé qui met en vedette un hippopotame qu'il faut habiller, rempli de phrases exclamatives, de rimes, ce qui est parfait pour une lecture à voix haute. Hein? Puis comment as-tu réussi, moi c'est la question qui m'est venue en tête, là, comment tu as réussi à faire une coupure un petit peu avec la collection Les Fins Finaux pour réaliser ce cartonnet-là pour un public, dans ma tête, qui était encore un petit peu plus jeune, même s'il y a des belles ressemblances là, avec la collection Les Fins Finaux, là, je dois le dire. Comment tu as fait ça? J'ai simplifié un peu, tout en gardant l'histoire amusante. À la base, je trouvais que c'était juste drôle d'habiller un hippopotame. Oui, ça doit pas être facile, hein? En fait. Pour l'enfant de dire, ça doit pas être facile d'habiller un hippopotame. Non. Sur le texte, c'est plus simple et plus court. Plus épuré, oui, c'est ça. Il y a une phrase répétitive aussi, ce que les enfants aiment vraiment beaucoup quand ils sont plus jeunes, comme en garderie ou à la maternelle. Oui. Donc, puis les tout cartons comme ça, j'ai été agréablement surprise, touchée même que des tout cartons apparaissent là, chez Les Malins. Oui, c'est une... Puis, toi, est-ce que tu étais à l'aise, heureuse de faire pour plus jeunes? Oui, j'étais vraiment très heureuse. Non, en fait, c'est que aussi, je me le faisais demander des fois. Il y a des gens qui arrivaient puis ils prenaient mon livre et ils disaient « Ah, mais il y a juste 2 ans, tu sais, c'est comme fragile, il va déchirer les pages. » C'est ce que j'avais dit. Il y avait une demande, en fait, aussi. Fait que je suis vraiment contente. Maintenant, je vais faire ça. Oui, attendez, j'en ai. Mais c'est ça que j'allais dire. Parce que tous tes livres de la collection Les Fins Finaux, ou à peu près, peuvent s'adresser à du préscolaire. En fait, dans ma tête, s'adresse bien à du préscolaire. Donc, c'était juste la matérialité, peut-être, qui était à voir ou... Puis, ça dépend des enfants. Hein. Il y a des enfants qui, avec du papier, maman va tourner les pages, papa va tourner les pages, même s'ils sont tout petits, le livre va rester intact. Puis, il y en a d'autres qui vont passer 3 fois dessus. Oui, ça dépend. Le livre sera détruit. Mais avec un tout carton, ce qui est intéressant, c'est que c'est plus solide là, pour les petits doigts. Bon, alors, on le voit peut-être là, dans la vidéo pour ceux et celles qui nous écoutent. Il est sur la table. Puis, je voulais te dire merci beaucoup, Amélie, d'être passée aujourd'hui. Merci à toi. Je l'espère à la prochaine. Oui. Merci.